OK, c'est super. Donc là, je vois que nous sommes déjà à 21 participants, c'est bon, c'est super, voilà. Mais ça veut dire que vous avez beaucoup de vos filleuls. Nous avons beaucoup de nos filleuls, voilà, qui ne sont pas connectés et ce n'est pas intéressant. Voilà, nous sommes une équipe aujourd'hui de plus de 1700 personnes, même si tous ne sont pas encore actifs. Et on n'est même pas capable de passer la barre des 50 participants, ce n'est pas intéressant. Ça veut dire que beaucoup de personnes dans nos rangs veulent gagner de l'argent. Beaucoup de personnes salivent lorsqu'on leur montre nos chèques chaque fin de mois, mais ces personnes ne sont pas encore prêtes à faire le travail. Voilà, parce que tout commence par la formation. Voilà. Moi, je dis toujours, vous savez, le succès n'arrive pas par accident. Le succès, c'est juste la conséquence, en fait, d'un processus, tout simplement. Si vous faites les choses comme il se doit, il n'y a rien à faire, vous allez avoir des résultats. Il faut aimer le travail. Il faut aimer travailler dur et vite. Ce qui est intéressant dans notre activité, c'est ça. Désolé hein, pour les cris de la petite, voilà. Ce qui est intéressant dans notre activité, c'est qu'on a cette possibilité-là, d'accord, et bien de travailler dur sur une très courte période pour pouvoir nous reposer par la suite pendant des années sans avoir à lever encore le petit doigt. Mais on a deux options, c'est-à-dire soit on va rapidement et difficilement, soit on va lentement et difficilement. Enfin, il faut comprendre que le dénominateur commun, ça sera la difficulté. Voilà. Nous ne sommes pas dans une activité facile. Nous sommes dans une activité qui est très simple, mais notre activité n'est pas facile. Simple parce que n'importe qui peut venir et réussir dans cette activité. Mais ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple parce que notre matière première, contrairement à ce que beaucoup croient, nous sommes à RVA et on a de merveilleux produits. C'est super. Mais en tant qu'entrepreneur, en réalité, notre matière première chez RVA, c'est quoi? Ce n'est pas les produits, c'est l'être humain. Nous devons pouvoir travailler avec des gens qui ne sont pas nos employés, des gens qui sont nos collaborateurs, nos partenaires. En fait, il n'y a aucun lien de subordination entre nous. Mais nous devons pouvoir être capables d'amener ces gens à produire du chiffre. Vous comprenez? Ce n'est pas comme dans l'entreprise classique où tu es le patron, voilà, tu prends des décisions, les autres sont obligés d'exécuter. Ici, ce n'est pas le cas. Voilà, nous sommes tous partenaires de la même compagnie. Nous sommes tous sur le même pied d'égalité, en fait. Nous sommes des amis, des collaborateurs, ça s'arrête là. Il n'y a pas de lien de subordination. Donc, comment je fais pour amener les gens à être productifs? C'est pourquoi j'ai fait passer cette vidéo tout à l'heure. Parce que beaucoup de personnes dans nos rangs sont occupées, mais ils ne sont pas productifs. Ils sont occupés. Tout le jour, ils sont occupés. Ils n'ont jamais le temps, ils sont tout le temps occupés. Mais de façon concrète, qu'est-ce que vous produisez? Là, nous sommes pratiquement à la fin du mois. Nous sommes aujourd'hui au 26 mars. Que chacun prenne son tableau de bord et regardez votre chiffre d'équipe. Parce que c'est ça le plus important dans ce business. Le chiffre d'équipe. Le chiffre d'équipe, c'est le chiffre d'affaires que vous avez fait avec toute votre équipe, que ce soit vos filiales directs ou indirects. Essayez de voir vous-même. On sait qu'un HC, ça fait 250 francs CFA. Regardez votre chiffre d'affaires d'équipe et en AC multiplié par 250, regardez combien ça fait en termes de francs CFA. Vous avez fait combien de millions de francs CFA de chiffre d'affaires ce mois-ci? Lorsqu'on va demander qui veut être manager et qui veut gagner telle somme par mois, ils seront nombreux à lever les doigts. Mais combien font le travail maintenant? Les amis, c'est maintenant qu'il faut travailler. Et moi, j'ai compris une chose, c'est que pour pouvoir y arriver, mais nous devons pouvoir faire preuve de leadership. C'est très important. Apprenez à lire beaucoup. Les gens n'aiment pas lire. Les gens ne se forment pas en fait. On veut bâtir une entreprise qui va générer beaucoup d'argent, mais on oublie le plus important, c'est investir dans nous-mêmes, notre propre développement. Ce soir, on ne va pas vraiment parler de plan de compensation. Hein. Moi, je vais partager avec vous comment moi je travaille. Voilà. Comment je fais pour avoir des résultats. Et ceux qui ont envie d'avoir des résultats, je suis sûr d'une chose, si vous travaillez comme je travaille, vous allez avoir les résultats. Pas parce que je suis le plus intelligent. En fait, c'est une question d'expérience, en fait. Voilà, je ne suis pas le plus intelligent. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être entouré dans mon équipe de beaucoup de personnes qui sont, en fait, très, très intelligentes, beaucoup plus intelligentes que moi-même. Voilà. Mais comment j'ai réussi à le faire et comment j'arrive à amener ces personnes-là, en fait, à donner le meilleur d'eux-mêmes? C'est de ça qu'il s'agit. Vous pouvez avoir 50 filles autour de vous. Vous pouvez même parrainer 100 personnes aujourd'hui. Vous allez avoir des commissions sur ces personnes.
et puis un mois après, vous ne gagnez plus rien. Vous comprenez un peu? Vous pouvez avoir 100 partenaires là tout de suite. Un instant. Monsieur Zobré ou Abraham, confirmez-moi s'il vous plaît qu'on m'entend toujours bien. Je crois que j'ai eu un petit souci de connexion. Donc, confirmez-moi si le son est bon, s'il vous plaît. Oui, le son est bon. On vous attend bien. OK. Merci beaucoup. Voilà. Donc, comme je disais, nous devons pouvoir faire preuve en fait de leadership. C'est très, 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 très important. Vous devez vous développer vous-même. Vous devez apprendre de nouvelles compétences. Il faut être prêt à payer ce prix-là. Aujourd'hui, quand je fais une présentation à des gens, les gens ont envie tout de suite de démarrer, même quand je ne les connais pas. Pourquoi? Mais parce que quand je fais ma présentation, en fait, c'est moi que les gens voient. Mais ce n'est pas moi qui parle, en réalité. C'est que c'est plusieurs auteurs, plusieurs orateurs, plusieurs hommes à succès que j'ai eu la chance de lire, mais ce sont ces personnes qui parlent en fait à travers moi. Ce n'est pas moi qui parle, mais c'est moi que les gens écoutent. Mais tout ça, c'est parti de quoi? Eh bien, de beaucoup de lectures. J'ai sacrifié beaucoup de poids. J'ai lu des livres. Moi, là-bas, j'ai fait un bac E. Après, j'ai fait licence en mathématiques. Je ne connaissais rien du monde du marketing. Je connais rien en vente. Je n'ai rien appris sur la vente à l'école. Okoma, il est dans la salle. C'est mon ami. On a fait le lycée technique ensemble. Voilà. On a fait seconde T1. Après, moi, je suis allé faire un bac E. Après, lui, il allait dans sa spécialité. Voilà. Okoma, tu es là. Je crois que toi, tu as fait F1 après. Oui. Mais nous, on n'a pas appris commerce à l'école. Et après le bac, j'ai pris une orientation, c'était encore que les mathématiques. Mais aujourd'hui, comment j'arrive à gérer une équipe? Comment j'arrive à faire du chiffre? C'est ce que je veux en fait vous expliquer. Arvea, c'est une entreprise que vous avez. Ce qui est intéressant, c'est que votre entreprise est dans votre téléphone. Il faut vraiment bien comprendre ça. C'est une entreprise que vous avez et l'entreprise là est dans votre téléphone ou dans votre ordinateur. Vous êtes à la fois le PDG de votre entreprise et en fait le directeur commercial. Ça aussi, il faut en être conscient. Vous devez être capable de mener des actions qui vont créer du chiffre. Vous devez réfléchir, mettre en place des stratégies. Donc, comment je fais en fait pour être productif? C'est simple. Ne recrutez pas les gens pour recruter. C'est l'erreur que beaucoup commettent en fait. Quand tu prends le tableau de bord, ils ont parrainé beaucoup de personnes et souvent même, oui, beaucoup de personnes ont passé commande avec eux. Mais après, plus rien ne bouge. Ça, ils gagnent commission une fois parce qu'ils ont parrainé pas mal de gens et puis après, ils ne gagnent plus rien. Et ils courent dans tous les sens. D'autres même sont arrivés jusqu'à devenir manager chez Arvea, mais aujourd'hui encore, ils continuent de courir dans tous les sens parce qu'en fait, ils ont le titre, ils ont le rang, mais ils ne gagnent rien concrètement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris le jeu. Ils n'arrivent pas à être productifs. Donc, ils sont obligés de courir encore dans tous les sens. C'est-à-dire, ils pensent que là, ils sont devenus managers, mais ils pensent que l'herbe est plus verte ailleurs. Juste parce qu'ils n'ont pas fait les choses comme il se doit. Voilà. Vous vous entourez de gens, vous parrainez des gens. Lorsque vous parrainez des gens, comprenez une chose. C'est une responsabilité que vous avez quand vous parrainez des gens. Il ne faut pas parrainer la personne juste parce que vous avez un statut ou quand vous parrainez, vous avez 15% ou 17%, je ne sais pas, 23%. Il ne faut pas juste parrainer pour parrainer. Quand vous parrainez des gens, là, je parle à des gens qui sont avec nous à Arvea, qui sont entrepreneurs. Voilà. Ce soir, je ne m'adresse pas à des gens qui sont des simples consommateurs. Les consommateurs, ils ont le catalogue, ils attendent que leurs produits finissent pour acheter. Voilà. Là, je parle aux entrepreneurs Arvea. Quand tu démarres un partenaire, il faut comprendre une chose. Cette personne que tu as démarrée, c'est une succursale que tu viens d'ouvrir. C'est une succursale. Mais, est-ce que tu vas gagner de l'argent si la succursale ne fait pas de chiffre d'affaires? Prenons l'entrepreneuriat classique. Tu es installé à Abidjan, tu commences à ouvrir des boutiques dans toute la Côte d'Ivoire où tu développes ton business. Mais est-ce que tu ne vas pas veiller à ce que ces boutiques dans lesquelles tu as investi des millions là soient productives? Si, tu vas vraiment veiller à ce que eh bien, ces boutiques-là bougent, te rapportent de l'argent. Ici, on démarre des gens et puis on dort. On ne fait rien en fait. Juste on a parrainé, on a une commission et puis on s'arrête là. Les amis, ayez une vision. Sachez réellement où vous voulez aller. Et quand vous savez où vous voulez aller, lorsque les gens démarrent avec vous, en fait, montrez-leur où vous
voulez aller. Et tout de suite, il faut trier pour savoir qui a envie d'aller où vous voulez aller et qui n'a pas envie d'y aller. Et ceux qui ont envie d'y aller, voilà, mais montre-leur comment marcher avec vous, c'est tout. Quand tu démarres quelqu'un, faut être capable de lui dire, chez RVA, tu es venu, voici les options qui s'offrent à toi. Écoute, moi, je suis un entrepreneur, c'est pourquoi je t'ai démarré. Mais tu n'es pas obligé d'être entrepreneur comme moi. Tu peux rester client si tu le souhaites. On a de merveilleux produits. En tout cas, si tu veux rester client, c'est super. Tu ne seras pas déçu parce qu'on a tellement de produits de qualité. Donc, essaie de voir ce que tu peux prendre chaque mois. Il faut te rassurer que la personne consomme les produits chaque mois. Voilà, elle fait un minimum d'achat pour ses soins personnels. C'est tout, ça suffit. Mais expliquez aux gens que ce n'est pas la seule option. Ils peuvent aussi faire du commerce. Ils peuvent acheter des produits et revendre et gagner des bénéfices. Vous devez donc être capable de montrer à ceux qui veulent faire du commerce qu'est-ce qu'ils vont gagner concrètement en faisant du commerce. Donc, notamment les 30% qu'ils gagnent tout de suite quand ils vendent des produits, mais également les chèques cadeaux qu'ils vont avoir, qui vont leur permettre d'aller jusqu'à 70% de bénéfices. Maintenant, ceux qui veulent faire business, qui veulent être entrepreneurs comme vous, mais il faut leur faire comprendre le plan de compensation. Il faut leur faire comprendre que s'ils veulent gagner de l'argent en tant qu'entrepreneur, c'est un jeu, c'est très simple. Il faut qu'ils aient des succursales dans le système. Et ils sont payés sur le chiffre d'affaires des succursales. Donc, il ne faut pas se contenter d'avoir des succursales. Il faut que les succursales qu'on a soient productives. Donc, vous, depuis votre téléphone, comment vous faites pour voir ce que vos succursales font? Parce que c'est ça. Vous savez, les gens ont besoin d'objectifs. Les gens, ils ont besoin que quelqu'un leur donne des objectifs. Si les gens ils sont là, qu'il n'y a pas d'objectifs, bon, les gens ils s'ennuient, ils ne savent pas ce qu'ils ont à faire. Ils entendent chaque fois, on parle de manager, on parle d'animateur, ceci, animateur, cela, mais concrètement, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour évoluer? Ils ne savent pas. Voilà. Ils sont dans le groupe avec nous, on félicite des gens, eux aussi, ils applaudissent, mais comment faire pour avancer eux-mêmes? Ils n'ont pas d'objectif, ils ne savent pas en fait où ils vont et c'est dangereux. Donc, depuis votre boutique, vous avez cette possibilité. Franchement, moi, j'aime Arvia parce qu'ils nous ont simplifié la vie, quoi. Quand je prends ma boutique, j'ai mon espace. D'abord, on me forme moi-même. Vous savez, chiffre personnel, c'est toi-même tes achats que tu as fait dans le mois. D'accord? Tes achats personnels exprimés en termes de AC. Vous multipliez par 250, vous trouvez voilà, l'équivalent en francs CFA, prix catalogue. Il y a le chiffre équipe. Le chiffre équipe, ça, c'est le chiffre d'affaires global de ton entreprise. C'est-à-dire toi-même tes achats, les achats de tes fioles, des fioles de tes fioles, peu importe les générations, puisque nous sommes dans un système linéaire. Il n'y a pas de gauche-droite là. Tout est linéaire ici. Ça descend seulement. Maintenant, il y a le chiffre personnel des directs. Ça vous donne une idée, en fait, sur vos fioles directes. Abraham, par exemple, est mon fiole direct. Il est dans la salle. J'ai Okoma, par exemple, qui est mon fiole direct, qui est dans la salle. Ainsi de suite. Le chiffre personnel des directs me permet de savoir parmi mes fioles, d'abord mes fioles directs là, qu'est-ce qu'ils ont acheté eux-mêmes dans le mois. C'est vrai, ils ont des équipes sur lesquelles je me fais de l'argent, oui, mais eux-mêmes, mes directs là, est-ce qu'eux-mêmes ils consomment les produits de Arvia? Parce que c'est ça aussi. Donc, quand je regarde le chiffre des directs, là, par exemple, on me dit que je suis à 3490,7. Je peux multiplier ça par 250 déjà, voilà. Il fait par exemple 3490,7 fois 250. Voilà. Donc là, moi-même, mes directs, ils sont à moins de 1 million de consommation ce mois-ci. J'ai 58 fioles. Comprenez un peu. J'ai 58 fioles et quand je regarde la consommation de mes directs, ce n'est pas intéressant. Donc déjà, je sais que je dois recontacter des personnes pour voir ce qui se passe en fait. Est-ce qu'ils n'ont pas aimé les produits? Tout ça, il faut pouvoir poser des questions aux gens, échanger avec les gens pour savoir ce qui ne va pas. C'est très important. Il ne faut pas laisser votre entreprise comme ça et espérer que par un coup de magie, les choses se mettent à décoller. Non, ce n'est pas la magie. Le succès ne va pas arriver chez vous par accident. C'est la préparation. Il faut se préparer. Quand l'opportunité se présente, voilà, on arrive au résultat. Mais s'il n'y a pas de préparation, vous ne vous entraînez pas, les amis, ça sera difficile. Ne comptez pas sur la chance. Voilà. Donc, je continue. Bon, là, l'autre option, en fait, l'autre rubrique, ça ne vous concerne pas. D'abord, on ne va pas en parler. Chiffre hors manager. Mais en fait, chiffre hors manager, c'est quoi? C'est-à-dire que moi, je suis manager. Voilà, si j'avais déjà
des partenaires qui étaient managers. Voilà, le chiffre hors manager, c'est le chiffre d'affaires de mon équipe hormis le chiffre d'affaires de mes managers. C'est-à-dire que si Abraham devient manager, maman Hervé tout de suite, elle devient manager, maman Kwashi devient manager, le chiffre d'affaires que ces personnes vont faire avec leur équipe ça ne sera pas comptabilisé dans mon chiffre hors manager. Ça va compter dans mon chiffre d'équipe, d'accord? Mais ça ne va pas compter dans mon chiffre hors manager. Parce que le chiffre hors manager, quand tu es manager, c'est très important. La compagnie regarde ça pour savoir est-ce que tu es manager, est-ce que tu es vraiment un manager reconnu, tout ça. C'est des notions que vous allez comprendre après arriver à l'étape de manager. Pour le moment, retenez les 3 rubriques qui sont sur votre tableau de bord: chiffre personnel, chiffre équipe et chiffre personnel des directs. Donc, quand je prends ça déjà, j'ai une idée de ce qui se passe, mais je ne me contente pas de ça. Il faut aller dans le réseau. OK? Beaucoup ne vont même pas dans leur back-office, ils n'essaient même pas d'exploiter les choses, alors que tout est là. Il faut aller dans le réseau. Et ça, c'est une habitude que vous devez avoir. Surtout à cette période du mois, nous sommes en fin de campagne, les amis. En fin de campagne, c'est important de visiter en fait cette partie de votre back-office. Allez-y dans le réseau. Quand vous allez dans le réseau, vous allez voir, il y a mon équipe, il y a statistique équipe et recruter un conseiller. Voilà, recruter un conseiller, c'est la même chose que si je clique sur le bonhomme, ça peut parrainer quelqu'un. Mon équipe, c'est quoi? Quand je vais dans mon équipe, on me montre juste, en fait, toute ma famille en quelque sorte. Voilà. C'est-à-dire les filleuls de mes filleuls. Tout à l'heure, par exemple, voilà, voici Ourega, voilà, Octavie qui vient de s'inscrire. Je ne sais pas qui c'est, mais il apparaît chez moi parce qu'il fait partie de mon organisation. Voilà, c'est un filleul indirect que j'ai eu, grâce à qui je peux vérifier pour voir qui est son parrain. Ah, c'est quoi message Alain? Bon, quoi message Alain même, je ne sais pas qui c'est vraiment, mais bon, je peux lui-même aussi le chercher dans la base de recherche pour voir qui l'a envoyé tout ça. Voilà. Donc, mon équipe, en fait, là-bas, c'est tout le village. Vous voyez tout le monde dans mon équipe. OK? Mais ce qui doit vous intéresser, ce n'est pas mon équipe. Ce qui doit vous intéresser en tant que leader, en tant que propriétaire d'entreprise, c'est statistique équipe. C'est là-bas que vous devez passer votre temps, en début de mois et en fin de mois. En début de mois, c'est très important de voir ça. Ça vous permet de savoir ce qui reste à chaque partenaire à faire durant le mois qui démarre pour atteindre le prochain objectif, c'est-à-dire la prochaine qualification en matière de grade. Donc, c'est très important d'aller dans statistique équipe en début de mois. Mais en fin de mois aussi, c'est très important. Il faut voir, la personne avait tel objectif à faire. Finalement, est-ce qu'elle est presque arrivée? Est-ce qu'elle a pu atteindre l'objectif? Est-ce qu'elle n'est pas même en train de chercher à atteindre un deuxième objectif parce qu'elle avait atteint le premier objectif très tôt? Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Donc, quand je viens dans statistique équipe, je ne vois plus tout le village. Quand je vais dans mon équipe, c'est tout le monde que je vois. C'est que tous ceux qui font partie de mon équipe, qu'ils soient mes filleuls directs ou non, eux tous, je les vois dans mon équipe. Mais dans statistique, on m'affiche seulement les noms de mes filleuls. Vous voyez, l'autre côté, on était à plus de 1700 personnes. Là, on est à 58 éléments. C'est que mes filleuls directs. D'accord? Maintenant, leur nom ici, en fait, vont apparaître par ordre. Pas par ordre alphabétique. Pas par ordre d'arrivée. Leurs noms, en fait, sont rangés par ordre en termes de chiffre d'affaires. C'est-à-dire la personne dont vous voyez le nom en première position, cette personne-là, déjà, je ne sais pas encore ce qu'elle fait comme chiffre, mais on me fait savoir que durant ce mois-ci, c'est cette personne-là qui fait plus de chiffre d'affaires parmi tous mes filleuls. Ça, c'est déjà une information importante. Je sais qu'en deuxième position, par exemple, c'est M. Abraham. En troisième position, je sais qui est là. Quatrième position, jusqu'à qui est 58e, tout est placé ici. OK? Donc, je sais déjà parmi mes éléments qui sont ceux qui bougent. En fait, qui ont des équipes qui bougent. Peut-être qu'eux-mêmes, ils ne bougent pas, mais leurs équipes bougent. Donc, j'ai déjà une idée. Maintenant, ce n'est pas tout. Quand je prends le nom de la personne comme ça, que ce soit sur le téléphone ou l'ordinateur, je peux tirer l'écran, voilà, pour voir ce qui est à droite. Voilà. Donc, à droite, il y a des informations très importantes qu'il faut voir. On me met le chiffre personnel, c'est-à-dire cette personne qui est ma filleule ou mon filleul. Qu'est-ce que la personne même a acheté durant le mois? Ça s'affiche chez moi.
je sais si la personne est active ou pas. La notion d'actif est très importante quand on est au moins animateur junior. Une personne est dite active dans le système lorsque, durant le mois, elle a fait au moins un achat personnel de 100 AC. D'accord? Et il faut être reconnu actif pour toucher les primes d'animation sur son équipe. Tout ça, vous devez le savoir. Il y a deux types de bonus à RVA. Il y a le bonus de parrainage et il y a les primes d'animation. Le bonus de parrainage, je parle à quelqu'un, il fait sa première commande, j'ai une commission. On ne cherche pas à savoir si je suis actif ou pas. D'accord? Dès l'instant où moi-même, ma boutique est opérationnelle, c'est-à-dire j'ai passé au moins une première commande, je peux parrainer autant de personnes que je veux. Même si 2 mois après, je n'ai pas fait d'achat et que je parraine 100 personnes, on va me payer mon pourcentage sur leur première commande. Vous comprenez? Je n'ai pas besoin d'être actif pour toucher mes bonus de parrainage. Ça, il faut noter ça. Pas besoin d'être actif pour toucher mes bonus de parrainage. Mais il est important, il est obligatoire même d'être actif pour pouvoir toucher mes primes d'animation. Les primes d'animation, c'est quoi? On me dit par exemple, je suis animateur junior, j'ai droit normalement à 7% de chiffre d'affaires, en fait sur le chiffre d'affaires de mes conseillers confirmés. Moi, je suis animateur junior, supposons que j'ai parrainé 5 personnes qui sont conseillers confirmés. Et les 5 ont fait un chiffre d'affaires global, je dis n'importe quoi, de 5 millions. En temps normal, dans les 5 millions qu'ils ont fait, la compagnie doit me retenir 7%. Donc, je fais 5 millions, d'accord, fois 0,07. Donc, en fait, dans les 5 millions de chiffre d'affaires qu'ils ont fait là, moi, j'ai 350 000 francs de commission qui doivent me revenir normalement. Mais avant que la compagnie me reverse ces 350 000, elle va vérifier un détail. Est-ce que lui-même, il est actif? Est-ce qu'elle-même, elle est active? S'il s'avère que vous n'êtes pas actif durant le mois, eh bien, vous perdez les commissions que vous étiez censé gagner sur le travail de votre équipe. Et c'est tout à fait normal. La compagnie se dit quoi? Si un chiffre d'affaires a été réalisé, mais c'est parce que d'autres étaient actifs. Donc, on ne peut pas te donner de l'argent sur le travail de gens qui étaient actifs alors que toi-même, tu n'as rien fait pour être actif. Tu ne consommes même pas les produits, c'est ce que ça veut dire. Parce que être actif, quand même, c'est quoi? C'est 100 AC. Quelqu'un qui consomme vraiment les produits de Arvia, 100 AC, c'est la base. Une personne normale même consomme plus que 100 AC dans le mois. OK? Donc, 100 AC pour être reconnu actif, franchement, c'est cadeau. Et les 100 AC, c'est quoi? En termes de francs CFA, prix catalogue, c'est 25 000. Et quand vous appliquez les 30% de réduction, on est autour de 17 500, 18 000 francs d'achat qu'il faut faire dans le mois pour être reconnu actif. Mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas parce que je suis animateur junior que je dois faire ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous savez, on est en affaires et moi, j'aime être cash. Si on est venu chez RVA, ce n'est pas pour faire des dépenses, c'est pour gagner de l'argent. Donc, quand tu es animateur junior, c'est bien. Mais si tu sais que tu n'as pas une équipe qui a fait un chiffre d'affaires sur laquelle tu mérites d'être payé, à quoi ça sert d'être actif? Alors, il faut bien comprendre. C'est pas parce que je suis animateur junior, on dit les animateurs juniors doivent être actifs et moi, durant le mois, je n'ai pas encore fait 100 AC d'achat, je suis stressé. Pourquoi? Parce que je suis animateur junior, je n'ai pas encore fait 100 AC d'achat. Non, ce qui doit te stresser, ce n'est pas les 100 AC d'achat. Ce qui doit vraiment te stresser, c'est est-ce que mon équipe a fait un chiffre d'affaires? C'est ça qui doit te stresser. Chercher à faire un chiffre d'affaires avec ton équipe. Et parce que j'ai fait un chiffre d'affaires avec mon équipe, en fait, j'ai amené mon équipe, mes succursales, à être productives, eh bien, pour percevoir mon dû, je dois être actif. Mais si je n'ai même pas d'équipe, moi seul, je suis venu, j'ai acheté les produits, je suis devenu animateur junior, ou bien je suis devenu animateur senior grâce à une équipe, mais il se trouve qu'un mois, 2 mois après, par manque de leadership, les gens n'ont pas fait de chiffre d'affaires. Et le mois est presque fini, je suis stressé parce que je suis animateur senior, j'ai 50 personnes dans mon réseau, donc je vais... Non! Même si tu as 50 personnes ou 100 personnes dans ton réseau, ce qui compte, ce n'est pas le nombre de personnes, ce qui compte, c'est le chiffre d'affaires. Si ces personnes n'ont rien foutu dans le mois, eh bien, ton entreprise n'a rien généré en termes de chiffre,
Mais il ne faut pas te stresser pour ça. Il faut travailler dur pour vraiment réveiller ton équipe ou construire une nouvelle équipe. Donc, il faut comprendre tous ces petits détails. Donc, c'est important pour vous, en tant que leader, de visiter cette partie. Parce que le fuel aussi, peut-être il y a une équipe qui a fait un chiffre d'affaires très important, mais il est nouveau. Il ne sait pas que, comme il est animateur junior, il doit être actif pour pouvoir percevoir son bonus. Vous, votre fuel, c'est votre enfant. C'est votre responsabilité de lui dire, écoute, depuis le mois de février, tu es devenu animateur junior. Ton statut a pris effet depuis le 2 mars. Et donc, durant ce mois de mars, mais tu dois être actif parce que ton équipe a fait 10 000 AC par exemple, 20 000 AC de chiffre d'affaires, mais tu dois avoir quand même une commission intéressante pour ne pas rater cette commission. Mais arrange-toi, tu fais au moins tes 100 AC d'achat parce que c'est une obligation. Oui, la personne ne sait pas tout ça. C'est vous, en tant que leader, qui devez expliquer toutes ces choses-là à ces personnes. On a un fuel comme ça qui a déjà perdu une prime d'animation par manque d'information. Ça m'a fait très mal. Ça m'a fait très mal. Parce qu'il avait bossé ce mois-là. Il méritait vraiment d'avoir quelque chose. Mais il se trouve qu'il n'avait pas cette information. Donc, le mois fini, le 2, tout le monde va dans son back-office pour cliquer supprime, pour voir ce qu'il a reçu. Et le pauvre, il clique supprime, il ne voit rien. Il dit, mais attends, avait fait une erreur ou quoi? Et il me contacte, on échange, je cherche à comprendre. Et je me rends compte dans mes questions, avec ses réponses, je comprends que, oh, le pauvre, il n'a pas été actif. Son parrain direct avait oublié en fait de lui notifier cela. Il s'est dit que le gars, il savait. Voilà. Alors qu'il ne savait pas, malheureusement. Mais il a appris la leçon. Donc, vous regardez cette partie, vérifiez le chiffre personnel de vos directs. Et ce qui est intéressant, vous voyez, quand on met le chiffre, on vous met le grade en vigueur durant le mois de la personne. Quelqu'un qui était conseiller, écoutez bien, quelqu'un qui était conseiller confirmé en début de mois, de mars, où nous sommes, et qui est devenu animateur junior, cette personne n'est pas concernée par les 100 AC d'achat. Parce que son statut d'animateur junior prendra effet seulement à partir du 2 avril. OK? Il était conseiller confirmé et puis il est devenu animateur junior. Lui, il n'est pas concerné par ce que nous sommes en train de dire concernant eh bien, le chiffre personnel de 100 AC à faire. C'est à partir du 2 avril que lui sera concerné. Mais quelqu'un, quand il se connecte sous son nom actuellement, ils ont écrit animateur junior. Et puis son équipe a fait chiffre d'affaires. Quand il est dans chiffre équipe, là, il voit que le nombre de AC que son équipe a fait, quand il multiplie par 250, franchement, c'est un chiffre d'affaires intéressant. Quand il essaie de calculer les 7% qu'il doit prendre, il voit que c'est pas mal. Lui, c'est important pour lui de faire les 100 AC. Donc, c'est vous. On vous dit, votre fille, voici son grade. Elle, comme ça, elle est animateur leader. Voici ce qu'elle a fait comme achat personnel. Voici mon filleul, Abraham, par exemple. Je vois, il est animateur leader. Donc, c'est un dû dans le système. Et je vois que son équipe a fait 12 032 AC de chiffre d'affaires déjà. Vous comprenez ça? Regardez, 12 032 fois 250. Il a déjà plus de 3 millions de chiffre d'affaires ce mois-ci avec son équipe. Mais quand je vois son chiffre personnel, il n'a pas encore fait d'achat. Je me dis, lui, normalement, il sait tout. Voilà. Mais en tant que son parrain, c'est ma responsabilité de lui rappeler, c'est-à-dire que c'est jusqu'au 30, le 30e mars, je constate que c'est toujours 0, je dois l'appeler pour dire, Abraham, apparemment tu as oublié de faire tes 100 AC d'achat. Les amis, faites ça pour vos équipes, c'est important. Prenez soin de vos enfants dans le système. C'est très important. Il ne faut pas juste regarder les commissions que vous allez gagner. C'est important qu'on gagne ensemble. Donc, il ne faut pas s'asseoir sur les informations et laisser les autres livrer à eux-mêmes. Ce n'est pas intéressant. Donc, cette partie, c'est très important. Mais l'autre partie intéressante encore, c'est quoi? C'est le chiffre d'équipe. Donc, chiffre personnel me permet de savoir si mon fuel est actif ou pas. Et il y a des fuels aussi qui ne sont pas actifs, mais je ne vais même pas les appeler pour leur dire de faire 100 AC. Parce que quand je regarde leur chiffre d'affaires, c'est vrai, ils ont fait un chiffre d'affaires intéressant, mais on sait par exemple que quand tu as le même grade que ton fuel, tu n'es pas payé sur son chiffre d'affaires. Donc, le gars, par exemple, il est animateur senior, en temps normal, il doit gagner des commissions intéressantes sur son équipe. Mais voici par exemple un de mes fuels qui est là, il est dans ce cas-là, Begré à vie par exemple. Voilà, je regarde là, voilà, ils sont à 1694. Mais lui, comme ça,
Je vais pas la, même si jusqu'au 31 à 22 heures, je vois que son chiffre personnel, c'est 0, je ne vais pas l'emmerder pour lui dire qu'il faut faire achat. Pourquoi? Parce que c'est vrai, son équipe fait un chiffre d'affaires, mais lui n'est même pas payé sur le chiffre d'affaires de son équipe. Parce qu'il a parrainé une seule personne qui fait le travail. Donc, en réalité, il a le grade parce que son filleul a eu ce grade. Et quand c'est comme ça, Harvia ne te paye pas de l'argent. Et moi, j'aime bien ça. Voilà. Ça fait que ceux qui sont en haut, ils travaillent. Ils ne vont pas rester là à dormir pour décourager ceux qui sont en bas pour dire « Oh, mais ceux qui sont en haut, ils ne font rien. C'est ceux qui sont en bas qui travaillent. » Là, ça devient du Ponzi. Non, chez nous, c'est ceux qui travaillent qui gagnent. Donc, si toi, tu ne fais rien, ton filleul vient avoir le même grade que toi, ben, écoute, la compagnie va compter son chiffre d'affaires pour te faire monter en grade, mais tu n'es pas payé dessus. On ne te donne pas le beurre, l'argent du beurre, quoi. Voilà. On choisit ici. Donc, lui, comme ça, même si son équipe fait 10 000 AC tout de suite, écoutez, je vais chercher à savoir, est-ce qu'il a parrainé de nouvelles personnes? Parce que pour le moment, je sais que c'est une seule personne qui tire son business. Mais s'il voit que, il a parrainé des gens durant ce mois-ci, et puis ces personnes aussi ont fait du volume, là, je peux dire, mon frère, c'est vrai, tu as tel filleul sur qui tu n'es pas payé, hein, mais les autres, là, ils ont fait un chiffre d'affaires qui est intéressant. Si tu veux être payé sur eux, leur chiffre, arrange-toi, fais tes 100 AC. Donc, tout ça, c'est des petites choses que vous devez comprendre. Mais ce que vous devez aussi comprendre, c'est quoi? Comme je vous disais tout à l'heure, les gens ont besoin d'objectifs. Les gens ont besoin de savoir où on va. Donc, vous, en tant que parrain et marraine, quand Dieu vous a fait grâce d'avoir des filleuls, mais sachez aussi leur donner des objectifs. C'est le business, ça, on ne travaille pas seul. Le mois a commencé, tu regardes ton objectif, on te dit par exemple, toi, il te reste 40 000 AC pour monter à tel autre grade. Ça ne veut pas dire que toi seul, tu dois faire 40 000 AC. Et je le dis souvent à mes équipes, quand vous voulez aller vite, en fait, l'objectif, n'exprimez pas l'objectif en termes de AC. C'est vrai, sur votre back-office, l'objectif est toujours exprimé en termes de AC, mais ramenez l'objectif en termes de boutique. Voilà. Par exemple, je vais sur le compte de ma filleule qui est là. Voilà. Actuellement, son grade, elle est animateur leader. Elle est sur le point de devenir manager. OK? Et voyez, l'objectif qu'on lui donne, c'est quoi? On dit l'objectif pour être manager, normalement, c'est 39 000 AC. Et elle, actuellement, on lui dit, il lui reste 3 050 AC à faire. Au lieu de parler en termes de AC, il faut parler en termes de boutique. C'est plus simple. On sait qu'une boutique qui démarre à Harvia, le minimum d'achat, c'est combien? Le minimum, c'est 100 AC. Donc, il faut faire comprendre à cette personne-là que l'objectif qui te reste, en fait, c'est 30 boutiques. Il te reste 30 boutiques à avoir. 30 nouvelles boutiques. Quand vous parlez en termes d'objectifs, c'est plus clair pour vos filleuls. La personne veut devenir animateur junior. On dit c'est 900 AC. Il faut faire comprendre à cette personne que pour devenir animateur junior, là, tout de suite, là, il te faut 9 boutiques. C'est 9 personnes que tu parraines qui passent une première commande. 9 fois 100, ça fait les 900. Mais quand tu vas parler de AC, après les gens ils se mélangent, ils ne savent même pas AC là c'est quoi. Toujours on répète que c'est 250, mais les gens n'ont pas le temps de prendre toujours calculatrice pour multiplier. Non, parlez en termes de boutique. Donc, diviser l'objectif en AC par 100. Et au moins divisé par 100, on a tous appris ça à l'école primaire. Il faut décaler juste la virgule de 2 rangs vers la gauche et puis c'est tout. Donc, je sais que 3050, je décale la virgule de 2 rangs, ça fait 30 boutiques. C'est tout. Donc, je fais comprendre à cette personne, écoute, il te reste 30 boutiques, maman. Les 30 boutiques là, voici comment ça peut se passer. Ça peut être toi-même qui te fâche, qui parraine tout de suite 30 personnes, qui passe au moins une commande de 100 AC. L'objectif est atteint. Mais les 30 boutiques peuvent aussi provenir de tes équipes. Tout ce que tes équipes font compte pour toi. Maintenant, elle, à son niveau, ce qu'elle va faire, c'est quoi? Mais ça serait maintenant d'aller sur le tableau de bord de ses filleuls. De la manière que moi, je suis allé dans statistiques équipe pour lui dire, il te reste tant. Elle aussi, depuis son compte, elle doit pouvoir maintenant aller dans statistiques équipe. Voir dans son équipe là, qui a tel niveau. Et il lui reste combien de AC pour monter en grade suivant. Donc, combien de boutiques il reste à telle personne. Elle dit, OK, moi, il me reste 30 boutiques. Maintenant, elle regarde dans son équipe. Elle se rend compte qu'elle a un filleul qui n'est pas loin d'avoir un grade. Peut-être que ce filleul-là, il lui reste 10 boutiques à faire. Donc, elle aussi, elle explique à la personne. Écoute, tu dois monter en grade pour avoir plus d'avantages, pour tirer plus de profit du travail que nous sommes en train de faire. Mais pour avoir le grade durant ce mois-ci, écoute, il te reste 10 boutiques. C'est comme ça que moi, j'ai fait. J'ai commencé le réseau et j'ai fait ce que, voilà, tout à l'heure, le gars il disait, il a dit quoi? Ce que Eric Thomas disait tout à l'heure. Quand tu as un objectif, il ne faut pas garder pour toi seul.
il faut oser ouvrir la bouche pour partager ton objectif avec des gens. Et là, je vais dire, oh, en Afrique, ici, là, quand tu as un objectif, il faut garder pour toi, les gens, c'est les sorciers. Non, c'est vrai, les gens sont ce qu'ils sont. Mais tu dois avoir des gens à qui tu confesses en fait tes objectifs. Parce que ça va te motiver toi-même. Mais si tu veux devenir manager, tu n'as pas fait la promesse à quelqu'un autour de toi. Toi seul, tu as mis dans ton cœur que tu veux devenir manager. Donc, si tu n'es pas devenu manager, en fait, ce n'est pas grave quoi. Parce que tu n'as pas fait la promesse à quelqu'un. Mais quand tu appelles quelqu'un, tu lui dis, moi, il faut bien me regarder. Jusqu'à telle date, je dois être manager. La personne a retenu ça. Donc, toi-même, ça te challenge. La personne a du respect pour toi. Et tu lui as dit ça. Tu sais que si la date arrive que tu n'as pas encore fait, ce n'est pas intéressant pour toi-même. Toi-même, là, ça va jouer sur ton estime personnelle, en fait. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Abraham est là, il peut témoigner s'il est toujours sur le col. On a commencé à faire en fin octobre. Je lui ai dit, bro, on doit tout faire pour devenir manager jusqu'à fin décembre. Parce qu'on doit rentrer en 2023 avec un nouveau statut. Oui, on n'est pas venu pour s'amuser. Je lui ai dit, il est sur le col, il peut témoigner. Je lui ai répété ça plusieurs fois. Et j'ai réussi à relever le défi. Mais ce qui m'a motivé à le faire, c'est quoi? C'est le fait que j'avais dit ça à Abraham. Je sais que c'est quelqu'un, il a beaucoup d'estime pour moi. Et je ne veux pas le décevoir. Je lui ai donné ma parole. Et ça m'a motivé en fait. Essayez ça, vous allez voir à quel point ça marche. Ça m'a motivé. Moi-même, quand j'ai dit que j'allais faire manager, quand il a fini de lui dire ça, honnêtement, après moi-même, je prends mon agenda, je réfléchis. Je dis, mais attends, qu'est-ce que je raconte? Parce que manager, écoute, c'est 10 millions de chiffres d'affaires. Et on venait à peine de démarrer. En octobre, là, je venais à peine d'avoir 10 boutiques. Mais est-ce qu'on va faire 10 millions de chiffres d'affaires avec 10 boutiques? Il faudrait qu'une boutique soit capable de faire 1 million pour qu'on... Mais quand même, je l'ai dit. Oui. Et j'ai réfléchi maintenant pour voir comment j'allais m'arranger. Et c'est là que je fais des calculs. Parce que moi, j'aime beaucoup les chiffres. 10 millions, ça fait combien? Ça fait 400 boutiques. Est-ce que moi, si je dois courir pour aller chercher, ah oui, 400 boutiques, ce n'est pas évident. C'est possible, mais ce n'est pas évident. Oui, parce qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Mais c'est pas, et même si c'était possible, ce n'est même pas la chose à faire. Parce qu'il ne faut pas devenir manager en faisant quelque chose d'extraordinaire que les autres ne pourront pas faire. Il faut mettre en place un système qui est duplicable. C'est faire quelque chose que les autres peuvent refaire facilement. C'est ça le plus important. Si on s'est parrainé 400 personnes, quand même, c'est possible. Hein. Voilà. Frapper, on pouvait le faire. Mais il fallait aller avec une stratégie qui, en fait, que d'autres pouvaient dupliquer. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est ce que je viens de faire là, que je suis en train de... En fait, que je viens de partager avec vous, que j'ai fait en réalité. Moi, je suis devenu animateur junior parce que oui, ils étaient 10 que j'ai pu recruter du 25 au 31 octobre. Mais quand le mois a commencé, qu'est-ce que j'ai fait? Durant déjà la fin du mois, j'étais sur eux. Il dit, lui, comme ça, Abraham, il n'avait pas encore bouclé ça. Il a dit, écoute, tu dois tout faire, il faut boucler ça. On va passer à autre chose. En novembre, la première semaine, presque tous mes éléments ont commencé, en fait, ont pu atteindre leur objectif qui était de devenir junior. En junior, c'est quelqu'un qui a fait au moins, à l'époque, c'était 12 boutiques. Là, maintenant, c'est devenu 9. La compagnie a sciencé, comme on le dit. C'était 12, donc 1200 AC. Et donc, les gars ont commencé à faire les 1200 AC, 1200 AC. Dans la foulée, la première semaine déjà de novembre, puisqu'ils étaient plusieurs à faire le junior, moi, je suis devenu automatiquement animateur senior. Est-ce que si vous comprenez le jeu? C'est de donner des objectifs aux gens et veiller à ce qu'ils atteignent leur objectif. Et parce qu'ils atteignent leur objectif, pendant qu'ils sont satisfaits, vous aussi, vous êtes satisfait parce que ça vous propulse au niveau suivant. C'est comme ça. C'est des objectifs bien calculés en fait. Je sais que si tel fait tel nombre de boutiques pour atteindre son objectif et que tel autre font ceci, moi, ça m'envoie à tel niveau. Ça se calcule. On met le plan en place et on y travaille. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis devenu senior parce qu'ils étaient 2, 3, 4 à faire junior. Mais le mois venait à peine de commencer. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je leur ai dit, bravo, vous êtes devenu junior. Mais regardez sur votre tableau de bord. Quand vous êtes devenu junior, automatiquement, on vous a donné un nouvel objectif. C'est de devenir quoi? Senior. Donc, le mois vient de commencer, tu es junior, c'est bien, mais faites tout pour devenir senior. Et pour devenir senior, voici le nombre de boutiques qui te restent. Même si je me dis peut-être que la personne ne sait pas que le nombre de AC, ça fait tel nombre de boutiques. Donc, moi-même, je lui dis, il te reste 30 boutiques. Il te reste tel nombre de boutiques. Il te reste tel.
Et je fais comprendre à la personne que si en une semaine, tu as pu faire le junior là, mais en 3 semaines, pourquoi tu ne pourrais pas atteindre le senior? Tu peux le faire. Et la preuve que tu peux le faire, regarde, nous sommes dans la première semaine déjà, moi je suis senior. C'est que toi aussi tu peux le faire, il te reste 3 semaines. Si moi je l'ai fait en une semaine, c'est que toi tu peux le faire en 3 semaines, pourquoi pas? Et bien plus. Donc c'est comme ça en fait. Et parce que les gars ont pris leur objectif en main, ils savaient clairement ce qu'ils avaient à faire. Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que 2 semaines plus tard, donc la 3e semaine du mois de novembre, je suis devenu expert. C'est-à-dire que j'ai fait senior la première semaine et 2 semaines plus tard, la 3e semaine, je suis devenu animateur expert. Au même moment, ma marraine aussi, elle devenait leader, animateur leader. J'aurais pu me féliciter pour dire, ah, j'ai fait junior, j'ai fait senior ce mois-ci, bon, le mois prochain, je vais aller chez... Non, parce que le mois était fini, le mois n'était pas fini. J'ai mon professeur de géométrie qui nous disait comme ça, à la fac, le paresseux, c'est celui qui se repose avant d'être fatigué. Paix à son âme. J'ai retenu cette phrase. Le paresseux, il y a quelqu'un qui dit, Adi dit qu'il nous entend mal. Dites à Adi, s'il vous plaît, d'augmenter le volume en fait de son appareil. Ça, c'est à son niveau. Voilà. Le paresseux, c'est celui qui se repose avant d'être fatigué. Tu n'es pas encore fatigué parce que tu es devenu junior, tu veux te reposer et puis attendre le mois prochain pour faire senior. Pourquoi? Est-ce que le mois est terminé? Non. Est-ce que tu es fatigué? Non. Et il y a le temps. Et donc, la 3e semaine, je deviens expert. Expert, c'est 3 millions de chiffre d'affaires. Mais je fais quoi? J'ai dit aux mêmes gars qui sont devenus, parce que je suis devenu expert, parce qu'effectivement, d'autres sont devenus seniors. On réussit à faire de leur senior. Et donc, je leur ai fait comprendre que senior, ce n'est pas notre destination. C'est juste une étape du voyage. Et donc, il fallait, la dernière semaine, faire le maximum. Même s'ils ne réussissaient pas à devenir experts, mais déjà, le travail qu'ils étaient en train de faire en novembre était une anticipation sur l'objectif qu'ils allaient atteindre en décembre. Le message a été tellement bien donné. Les amis, en une semaine, la dernière semaine, c'est-à-dire que là, en 3 semaines, on venait de faire les 3 millions, mais la dernière semaine seulement, Dieu a fait grâce. Les gars ont compris le message et chacun s'est donné le moyen de faire plus. La dernière semaine, je suis devenu animateur leader. C'est-à-dire qu'en 3 semaines, on avait fait les 3 millions de chiffre d'affaires, mais la dernière semaine seulement, on a fait 2 millions de plus. Et même plus que ça, parce qu'on a fini à 6 millions de chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'en une semaine, on a fait tout ce qu'on avait fait en 3 semaines. Vous comprenez? Mais c'est parce que l'objectif était clair dans l'esprit des uns et des autres. Donc, vous, si vous voulez évoluer, c'est le jeu qui est là. Passez du temps dans statistiques équipe. Surveillez vos équipes. Voilà, là, par exemple, quand je viens ici, on me donne l'identifiant de ma filleule. Je peux prendre son identifiant. Tout ça, là, c'est des détails que vous ne maîtrisez même pas. Vous comprenez? Je peux copier l'identifiant de mon filleul comme ça. Voici comment ça passe. Je copie son identifiant. OK? Et puis, quand je finis de copier, vous savez ce que je vais faire avec? Je vais maintenant chercher à savoir qui sont ces filleuls. Et ces filleuls même sont à quel niveau. C'est que non seulement je peux voir où moi mes filleuls sont, mais je peux aussi voir à quel niveau les filleuls de mes filleuls sont. Mais pour voir maintenant où eux ils sont, je ne vais plus aller dans statistiques, je vais maintenant dans mon équipe. J'ai copié l'identifiant de mon filleul, je vais maintenant dans mon équipe et je clique sur le bouton rechercher. Et quand tu cliques sur le bouton rechercher, les amis, Arvea, c'est un système. Hein. Le logiciel est trop puissant. On me dit par exemple, tu peux taper le nom du conseiller, tu peux taper son identifiant, tu peux sélectionner même un grade, on va te donner tous les filleuls qui ont les grades. Tu peux maintenant taper le login du parrain. Tout à l'heure, j'ai copié quoi? Le login de ma filleule. Et ma filleule, elle est la marraine. Donc, si on veut parler en termes de parrain, c'est le parrain de sa filleule. Donc, dans la partie login du parrain, je colle son identifiant comme ça. Et puis, je tape rechercher. Vous allez voir ce qui va se passer. Oh merde, un instant. Je dois reprendre ça. Un instant. Il était dans statistiques. Voilà. Login parrain. Voilà. Login du parrain. Oh, j'ai mal copié quoi? Un instant, s'il vous plaît. J'ai mal copié quoi? Ici. OK.
Un instant, copier, c'est bon. Maintenant, je vais dans réseau. Mon équipe. Rechercher, login du parrain. OK. Mais ça n'est pas passé au début. Voilà. Donc là, j'ai bien copié maintenant. Donc, quand je viens, je colle, d'accord? Je colle son identifiant à elle. Et quand je colle son identifiant, on me sort maintenant, elle, c'est Filleul. C'est Filleul qu'on m'affiche. Là, ce n'est plus par ordre de mérite, ce n'est plus par chiffre d'affaires qu'on affiche, c'est Filleul. Parce que c'est sur moi que je suis allé dans mon équipe. Et j'ai mis, elle, son identifiant dans la partie login du parrain et j'ai lancé. Donc, on m'affiche ces Filleul, en fait. Dans le désordre, ce n'est pas par ordre. Mais déjà, je sais qu'elle a 25 Filleul. Voilà, il y a 3 pages pour voir ces Filleul. Et je viens et dis, bon, je vais voir ce que ces Filleul font. Voilà. Je peux déjà, à partir, vous voyez, eux tous, leur parrain, c'est elle, son nom qui est là. Je peux cliquer maintenant sur la télévision qui est là, l'écran. Voici une de ces Filleul, par exemple. Je vois le nom de son Filleul. Et je vois, par exemple, son Filleul qui est là, il lui reste combien? Il lui reste 8 boutiques. Voilà, 798, donc disons un peu plus de 7 boutiques quand même. Donc 8 boutiques pour devenir, voilà, animateur junior. Entre elles-mêmes, il lui reste 30 boutiques pour devenir quoi? Manager. Donc elle doit faire comprendre, par exemple, à ce Filleul-là, que ce mois-là, tu dois devenir animateur junior. Il faut qu'on avance ensemble. Moi, je suis animateur leader. Mais tu ne peux pas rester conseiller confirmé. Dans mon équipe, tout le monde avance. Donc, toi aussi, avance avec nous. Et donc, nous sommes aujourd'hui au 26 mars. Jusqu'au 31, deviens animateur junior. Mais pour ça, il te faut 8 nouvelles boutiques. Ou bien tu parraines 8 personnes, ou bien tu parraines une seule personne, mais qui démarre avec une super première commande. Les amis, il ne faut pas négliger la super première commande. Hein. Ça permet de brûler les étapes. Ça peut gagner du temps. Donc, cette personne, elle peut parrainer une seule personne qui démarre à 900 AC avec une super première commande, elle devient animateur junior. Ou bien, elle va parrainer 8 personnes pour faire sa qualification. Et moi, je préfère même qu'elle parraine 8 personnes pour faire sa qualification dans son cas. Parce que là, au moins, eux, ils seront conseillers confirmés. L'autre va devenir animateur junior comme elle, ce n'est pas trop intéressant aussi. Voilà. Donc, elle le fait. Mais en atteignant son objectif, en faisant les 8 boutiques, en faisant les 800 AC, sa marraine, il ne va plus lui rester 30 boutiques. Il va lui rester 30 moins 8 que sa Filleul a fait. Il va lui rester 22 boutiques. Je vais sur le compte d'un autre Filleul. Comprenez, voici comment on travaille. On est tous sur son compte. Je vais sur le compte d'un autre Filleul. OK, quel Filleul, par exemple? Bon, elle a beaucoup de Filleuls. Hein? Voilà. Elle a un Filleul. Là, je prends un Filleul au hasard. Voilà. Voici un Filleul. Bon, c'est le même scénario. Lui, il lui reste 6 boutiques à faire pour devenir animateur junior. Et motive cette personne à devenir animateur junior. La personne fait ses 6 boutiques du 26 au 31 mars. 6 boutiques, les amis, c'est un jeu. C'est 6 personnes qui se lavent, qui se parfument, qui se pommadent. C'est tout. Ils font juste des achats pour leurs soins personnels à hauteur de 25 000. Ils sont devenus quoi? Conseillers confirmés. Ils sont 6. Cette personne devient animateur junior. Elle, il va lui rester combien? 22 moins 6. Elle descend à 16 boutiques qui lui restent. Voici comment on joue le jeu. Ne restez pas là et puis attendre que tout se passe de façon magique. Vous devez faire preuve de leadership. Vous devez montrer aux gens une orientation. Et c'est parce que vous avez 2, 3, 4, 5 personnes à qui vous donnez des orientations que vous suivez pour qu'ils fassent les choses correctement, mais c'est ce qui fait que vous montez, les amis. Comprenez ça. Ce n'est pas la magie. Non, comment tu as fait pour faire manager en cette semaine? Je ne suis pas sorcier. J'ai donné des objectifs clairs à mes gars. Et je les ai motivés à atteindre leurs objectifs. Il faut que les gens comprennent pourquoi ils doivent faire le grade. Et ça, il y a Dale Carnegie qui l'a si bien dit. Le seul moyen que vous avez pour amener une personne à accomplir quelque chose que vous voulez, c'est de susciter chez cette personne le désir de faire la chose. Est-ce que vous comprenez ça? Mais les gens ne lisent pas. Ils préfèrent prendre leur temps par sur les TikTok, écouter des choses qui ne vont rien apporter comme valeur à leur vie. Lisez. Et surtout, lisez de bons livres. Ce livre-là, je vous le recommande. Comment se faire des amis et dominer les autres, de Dale Carnegie. Lisez ce livre. Et c'est des cas pratiques, quoi. Comment des gens ont décanté des situations. Comment ils ont fait pour amener des gens à changer d'avis. Les amis, formez-vous, c'est très important. Lisez, 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 lisez. Faites preuve de leadership.
Mais les grands leaders, c'est des gens qui lisent beaucoup. Lisez beaucoup les bons livres. Ça va vous aider. Donc, c'est un jeu. Elle vient, elle prend telle personne dans son équipe. Ouais, là, c'est des conseillers confirmés. Bon, allons-y à une autre page, par exemple. Elle n'a pas que des conseillers confirmés. Voilà. Voici une maman de son équipe, par exemple, qui est animateur senior. Elle va sur le tableau de bord de cette maman pour chercher à savoir, mais elle, actuellement, elle est leader. Sa filleule qui est là, par exemple, est senior. Mais elle n'est pas loin de devenir animateur expert. Il lui reste à peine 9 boutiques quand même. 9 boutiques, c'est rien. 9 boutiques. Elle est quoi? Elle est senior. Il lui reste 9 boutiques. Est-ce que pour 9 boutiques, cette personne doit doubler sa classe? Non. Elle doit évoluer. Elle doit passer en classe supérieure. 9 boutiques, c'est quoi? C'est une personne qui démarre avec une super première commande. Et là, après ce Zoom, moi-même, j'appelle cette maman pour lui dire ça. Si elle n'est pas connectée, moi-même, je ne suis pas son parrain, mais je l'appelle directement pour lui dire, maman, il te laisse une boutique à 900 AC. Pareil, juste un pharmacien, tu deviens animateur expert, c'est tout. Ou alors, elle trouve 9 personnes qui démarrent. Ou bien elle aussi, dans son équipe, elle va chercher à savoir qui n'est pas loin de devenir animateur junior. Elle est senior. Donc, elle va voir parmi ses conseillers confirmés qui n'est pas loin de devenir junior. Et ou bien parmi ses juniors qui n'est pas loin de devenir aussi senior. Elle a sa fille, par exemple, qui est là, Corinne, qui n'est pas loin aussi de devenir. Donc, c'est comme ça. Et donc, parce que tu amènes les équipes à atteindre des objectifs, toi, tu évolues. Tu n'as pas besoin, toi seul, de parrainer 400 personnes. C'est entourer de bonnes personnes et leur donner de bonnes orientations. Et je vous assure que les choses vont aller très vite pour vous. Donc, chers amis, c'est ce que je voulais vraiment partager avec vous. Vous devez maîtriser tous ces petits détails de votre back-office. On a un puissant logiciel, Arvea, mais vous devez savoir l'exploiter. Vous devez vraiment maîtriser votre logiciel et ça va vous aider. À partir de chez vous, vous savez ce qu'il reste à faire à vos directs. Vous savez aussi ce qu'il reste à faire au direct de vos directs. Et je peux, à partir de son identifiant aussi, aller chercher à voir ce qui reste en fait au direct du direct de mon direct. Tout ça, c'est des choses que vous pouvez vérifier en fait. Vous pouvez savoir que j'ai un filleul à ma 3e ou à ma 4e génération, mais qui bosse bien. Je dois l'accompagner. Là, comme ça, elle est devenue animateur junior ce mois-ci, mais elle n'est pas loin, vous voyez, elle n'est pas loin de faire le senior durant le même mois. Elle n'est pas du tout loin. On va aller sur son tableau de bord, vous allez voir quelque chose. Regardez, il y a quand même des gens qui bossent dans notre équipe. Hein. Voilà. On va aller sur son tableau de bord rapidement. Et donc, elle, comme ça, c'est la fille de la maman à qui il reste 9 boutiques à faire pour devenir expert. Voilà. Oh, c'est quoi ça? J'ai copié mal les choses aujourd'hui. Un instant. Désolé. Mon équipe. Bon, un instant. Je vais taper rapidement. OK. Voilà. Voilà. Donc, elle, la maman, par exemple, il lui reste 9 boutiques. On est sur le compte de sa filleule. Sa filleule, par exemple, elle est devenue animateur junior ce mois-ci. Voilà. Elle est même sur le point de remporter le prix de notre équipe, puisque dans notre équipe, chaque mois, on récompense la meilleure qui a ouvert la personne qui a ouvert le plus grand nombre de boutiques durant le mois. Elle, ce mois, elle est à 10. Je ne sais pas encore qui a fait mieux, mais je saurai le 31. Je vais faire voilà, des vérifications pour voir si ce n'est pas elle qui remporte le prix. Elle peut être aussi dépassée hein, jusqu'au vendredi par d'autres personnes. Voilà, elle comme ça, il lui reste 200 AC. Donc, disons, 2 boutiques à ouvrir. Elle ouvre 2 boutiques. Durant le même mois, elle a fait junior. Elle est sur le point de devenir senior. Vous voyez? En faisant ces 2 boutiques qui lui restent à faire, à la maman, elle, il ne lui reste plus 9, il lui reste 7 boutiques. Elle trouve aussi quelqu'un d'autre qui est devenu junior, qui n'est pas loin de devenir senior, là, et ainsi de suite. C'est le jeu qui est là. Mais sachez clairement ce qu'il vous reste à faire vous-même en termes de boutique et partagez votre objectif avec vos équipes. Je vous assure que si vous travaillez comme ça, votre business va aller très, très vite. Ne laissez pas les gens livrer à eux-mêmes. Ne regardez pas seulement la commission que vous avez gagnée au démarrage de la personne. Voyez les gens à un autre niveau. Et soyez engagés à les accompagner comme il se doit. Et je vous assure que si vous vous mettez au service de votre équipe de cette façon, il n'y a rien à faire, vous allez péter tous les chiffres. Arvea a commencé en mai en Côte d'Ivoire. Nous sommes arrivés en octobre. Et la plupart de mes filleuls, c'est en novembre même qu'ils sont arrivés. Mais aujourd'hui, avec notre équipe, on n'est pas les numéro 1 en Côte d'Ivoire, mais on fait partie de ceux-là même qui font le plus de chiffres aujourd'hui à Arvea Côte d'Ivoire. Pourquoi? Mais parce qu'on a une vision. Donc, chers partenaires, c'est ce que je voulais partager avec vous. Aujourd'hui, on n'a pas parlé de plan de compensation. Voilà, nous sommes en fin de campagne. Ce Zoom, c'était vraiment pour vous montrer comment
vous pouvez, durant les quelques jours qui restent là, atteindre vos objectifs. Ceux à qui il reste les 500, pardon, les 5000 AC à faire, les 6000 AC, même les 10 000 AC à faire, ne pensez pas que c'est fini. Vous pouvez le faire. Je vous ai donné l'exemple hier avec la super première commande. Trouvez des gens qui démarrent avec des super premières commandes. Quand vous parrainez une personne qui démarre avec une super première commande, elle seule, elle représente 9 boutiques, puisque c'est minimum 900 AC. Donc, si j'ai 3 personnes déjà, 4, 5 personnes qui font super première commande, 9 fois 5, ça me fait déjà 45 boutiques. Si je peux trouver 5 personnes qui me permettent d'avoir l'équivalent de 45 boutiques, mais pourquoi ne pas les trouver plutôt que de perdre mon temps à parler à des gens qui ne sont même pas prêts à faire achat 20 000, 21 000? Non! Voyez grand à un moment. Ne vous limitez pas, chers partenaires. Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose sur ce call. Maintenant, nous allons arriver donc à l'étape des questions.